watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Aujourd'hui, je vais vous parler des Pussycat Dolls, de leur grand retour, du retour aussi de Britney Spears sur Instagram avec ses fils, et également de la dernière mésaventure de la mère de Beyoncé. Oui, la mère de Beyoncé. Écoutez, c'est parti. Alors, les Pussycat Dolls ont annoncé qu'elles se réuniront pour un nouveau single et une tournée mondiale. Donc, elles sont désormais 3. On a Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt et Ashley Roberts. Et elles ont dévoilé pour leur grand retour un nouveau single qui s'appelle Club Song. Et elles feront donc une tournée de 53 dates qui s'étalera sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe, et ce dès le mois de juin 2026. Donc cette annonce intervient 6 ans après une précédente réunion qui avait été prévue. C'était en 2019. Finalement, ça avait été annulé en 2022 parce qu'entre-temps, il y avait eu la pandémie. Et également un différend juridique qui opposait Nicole Scherzinger et Robyn, la créatrice des Pussycat Dolls originale, quand c'était encore une troupe de cabaret. Alors c'est Robyn Antin qui à cette époque-là reprochait à Nicole de vouloir exercer un contrôle créatif total sur la réunion, la reformation, et également de vouloir une part majoritaire des bénéfices pour participer à la tournée. Donc ça avait fini devant les tribunaux et ça a été arrangé en 2024, ça a quand même pris du temps. Donc j'imagine que c'est parce que l'affaire est réglé qu'un nouveau comeback était sur le tapis. Donc on a Nicole qui a déclaré à la BBC que le timing de cette reformation tombait à pic. C'est même elle qui est à l'origine de cette réunion. Il y a Ashley Roberts justement qui raconte: on a discuté et on s'est dit on est sur la même longueur d'onde et on est ravis de montrer et célébrer où on en est en tant que femme. Je suis vraiment impatiente de remonter sur scène et de me déhancher dans une tenue en latex. Alors Nicole avait très envie de reformer les Pussycat Dolls. Entre-temps, elle a brillé sur les planches. Elle a interprété le rôle de Norma Desmond dans l'adaptation scénique de Sunset Boulevard, mise en scène par Jamie Lloyd. Et sa prestation a été saluée par les critiques et lui ont valu un Olivier Award ainsi qu'un Tony Award. Donc voilà, elle était prête pour repartir avec les Pussycat Dolls. Elle dit: c'était un rêve devenu réalité de jouer au théâtre. Pendant ces 3 dernières années, j'étais dans ces petits théâtres intimistes et c'était tellement enrichissant à bien des égards. Mais en tant qu'artiste, on ne veut pas être limité à une seule chose. On veut tout faire et c'est tellement génial de pouvoir revenir et les filles m'avaient manqué. Je suis très fière de notre groupe, de notre héritage et de notre musique. Alors je me suis dit, bon, j'ai fait le West End et Broadway, maintenant il est temps de faire une tournée mondiale. Donc en plus de ce nouveau single et de cette nouvelle tournée, sachez que les 2 albums des Pussycat Dolls, donc PCD et Doll Domination, seront réédités avec des titres inédits. Et Nicole explique que le groupe est toujours en train de travailler sur de la musique et du coup il n'est pas exclu qu'il y ait un nouvel album, mais elle a souligné toutefois que le modèle de sortie musicale avait beaucoup changé depuis l'époque où les Dolls étaient au sommet de leur gloire. Elle dit: le climat est tellement différent aujourd'hui dans l'industrie musicale. À l'époque, on passait énormément de temps sur un album, on pouvait en tirer 4, 5, voire 6 tubes. Aujourd'hui, c'est surtout un monde dominé par les singles. On peut enregistrer une chanson et la sortir immédiatement. Donc la grande tournée, comme je vous disais, elle sera aux États-Unis, au Canada, jusqu'en août avant de s'envoler pour l'Europe. Elles se produiront également à Paris le 19 septembre. C'est la seule date prévue pour la France et c'est déjà complet. Je suis dégoûtée. Du coup, j'ai pas eu ma place. Les prix m'avaient un peu freiné, donc je voulais attendre la paye et c'était trop tard. Donc c'est une réunion également anniversaire, parce que ça fera donc 20 ans qu'elles se sont fait connaître dans le monde entier avec l'album PCD. On se rappelle tous de Doncha qui les a révélés. Et concernant la Grande-Bretagne, elles vont faire plusieurs dates. Elles seront à Birmingham, à Nottingham, à Leeds, Liverpool, Dublin, Glasgow, Newcastle, Manchester et elles concluront la tournée le 13 octobre
tour à l'O2 Arena de Londres. Pourquoi autant de dates en Grande-Bretagne? Tout simplement parce que Ashley et Kimberly vivent et travaillent au Royaume-Uni et les Pussycat Dolls ont rencontré un grand succès dans les classements musicaux là-bas. Donc Kimberly attribue leur succès britannique à l'amour du Royaume-Uni pour les girls group. Nous devons rendre hommage aux groupes féminins qui nous ont précédés. Les Spice Girls ont ouvert la voie. Je pense que le Royaume-Uni soutient vraiment ces girls bands. All Saints, Sugar Babes, Girls Aloud, The Saturdays. Il existe un véritable espace pour que les femmes soient puissantes et fassent ce qu'elles aiment et le public britannique comprend ça. Et leur état d'esprit d'aujourd'hui, elles disent: nous avons toutes vécu beaucoup de choses, accumulé beaucoup d'expériences, nous sommes des femmes adultes aujourd'hui et réunir toutes ces expériences pour créer ce trio uni, la puissance des trois, avancer ensemble, nous rend très enthousiastes à l'idée de remonter sur scène et de donner aux fans ce qu'ils attendent. Nous allons vraiment y aller avec un objectif et du sens et montrer aux plus jeunes ce qu'ils ont manqué. Qui sont les Pussycat Dolls? On est sur le point de leur montrer. Petit rappel de l'histoire des Pussycat Dolls, mais je vous ai fait une vidéo complète sur leur histoire, je vous la glisse dans le petit i là ou là, mais pour vite fait rappeler, elles ont donc été fondées par Robin Antin en 95, donc c'était un groupe de danse burlesque entièrement féminin. Elles se sont ensuite réinventées en groupe pop grand public. Nicole, elle avait fait Popstar, elle a été embauchée, c'était la voix, la leader du groupe. Elles ont connu un très grand succès, on se rappelle des tubes Beep, Stick With You, J-Ho, When I Grow Up, et elles se sont séparées ensuite en 2010. Mais même en tant que groupe pop, les Pussycat Dolls avaient conservé l'ADN d'origine, à savoir l'esprit de troupe de danse avec des chorégraphies très sensuelles, des tenues audacieuses. Mais Kimberly a toutefois laissé entendre que l'image du groupe avait quelque peu évolué depuis cette époque. Nous n'oublierons jamais d'où nous venons, mais nous sommes aussi prêtes à évoluer et à être progressistes. Nicole estime que le message du groupe résonne différemment aujourd'hui à mesure qu'elle et leurs fans ont mûri. C'est une très belle période pour les femmes. On voit plus que jamais des femmes dans la trentaine ou la quarantaine qui sont heureuses d'être célibataires et qui sentent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme comme dans notre chanson. I don't need a man. Elles développent leur confiance en elles, leur assurance et trouvent cette complétude en elles-mêmes et au final c'est ça qui est le plus valorisant et puissant. Donc 3 sur 6, il n'y a pas Karmit Bachar, ni Jessica Souta, ni Melody Thornton. Et pourquoi? Alors justement, Karmit et Jessica ont fait savoir sur les réseaux sociaux que tout simplement n'avaient pas été contactées pour faire partie du projet. Alors Jessica, par exemple, elle était dans le groupe depuis 2003 et elle a récemment été invitée au micro du podcast The Maverick Approach et elle a révélé avoir été donc totalement prise de court par l'annonce de la reformation. Elle dit: aucun de nous n'a reçu d'appel, donc en parlant d'elle, Karmit et Melody. Mais toutefois, elle précise qu'elle a reçu un message de Nicole le jour J, le jour où elles ont annoncé leur retour, mais sans elle. Donc elle pense que si elle a été évincée du projet, c'est à cause de ses positions politiques. J'étais un boulet, déclare-t-elle. Mon association avec Bobby Kennedy me rattache au camp MAGA, même si je ne soutiens pas tout ce que fait Trump. Et elle a qualifié également sans détour la tournée de reformation de Machine Afrique, assurant au passage qu'elle n'aurait pas de toute façon pu y participer en raison de problèmes de santé. Autre chose aussi qui peut-être n'a pas joué en sa faveur, c'est sa position anti-vax. Mais pour le coup, j'avais vu justement une interview quand j'avais fait la vidéo sur les Pussycat Dolls. Elle expliquait qu'elle elle avait fait le vaccin et elle avait très mal réagi. Ça a laissé de graves séquelles. Voilà, on va pas rentrer dans le débat là-dessus, surtout pas, mais c'est juste pour vous dire que voilà, elle s'était justement exprimée là-dessus et effectivement du coup elle ne pouvait pas, quoi qu'il arrive, remonter sur scène. Pour elle, c'est terminé. Il y a aussi Karmit qui s'est exprimée. Alors elle dit: je n'ai pas été contactée concernant la décision du groupe de poursuivre son développement et j'ai appris ses projets en même temps que le public. Compte tenu de mon histoire avec le groupe ayant participé à sa création bien avant ses débuts commerciaux et ayant joué un rôle déterminant dans les relations qui ont mené à la signature du contrat d'enregistrement, j'aurais apprécié une communication directe. C'était la plus âgée du groupe et effectivement c'était aussi la plus ancienne. Donc
Donc ouais, c'est moyen quand même. Donc forcément, face à ces prises de parole, les Pussycat Dolls ont été interviewées sur le sujet. C'était lors de l'émission Today. Et voyant que Nicole hésitait à parler, c'est Kimberly qui a volé à son secours en disant « La formation a toujours évolué et voilà ce qu'elle est en 2026. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Avant tout, nous devons protéger notre tranquillité d'esprit. » Les Pussycat Dolls ont toujours été connus pour avoir une composition qui change régulièrement. Il se trouve simplement qu'en ce moment, nous sommes dans une phase où nous nous sentons unis et prêts à aller de l'avant. C'est la formation pour 2026, mais avec les Pussycat Dolls, on ne sait jamais ce qui peut arriver ensuite. Et Nicole a ajouté « Après 20 ans, on se demande forcément où est passé tout le monde, mais pour nous, tout s'est aligné. Certaines personnes sont à des moments différents de leur vie, d'autres ont d'autres engagements et priorités, mais pour nous, ça a fonctionné. » Voilà, donc j'espère que vous avez pris vos places 19 septembre. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. C'est parti super vite. Du coup, je rate Evanescence, je rate les Pussycat Dolls, je suis vénère. Ceux qui ont eu la chance de prendre leur billet, écoutez, vous me raconterez. Voilà. Passons maintenant à la mère de Beyoncé, Tina Knowles, qui est impliquée dans un scandale autour de son restaurant éphémère. C'est assez inquiétant ce qui s'est passé. Alors, petit rappel, Tina, qui est déjà une chef d'entreprise multicasquette, elle avait lancé avec sa fille, par exemple, un partenariat. C'était la marque de soins capillaires Secret en février 2024. Bon, là, elle a ouvert un restaurant, Mama Tina's Gumbo. Et là, pendant tout le mois de mars, elle était installée au Houston Livestock and Rodeo Show 2026, jusqu'au 22 mars pour être plus précise. Et du coup, elle proposait son fameux gumbo, qui apparemment fait le bonheur de sa famille. Donc elle le proposait en deux versions, une option fruits de mer à 25$, avec saucisses de bœuf, poulet, crevettes, crabe bleu, et une option uniquement poulet et saucisses à 23$. Et elle dit, c'est un peu comme une soupe, je la comparerais à une bouillabaisse mais en mieux. Elle vient de Louisiane et nous y ajoutons un peu de Texas. Tout le monde voulait essayer mon gumbo. Je prépare du gumbo depuis plus de 40 ans et les gens me demandaient de le mettre à disposition. J'ai enfin trouvé un moyen de le faire à un prix abordable. Je suis très excitée. Donc de nombreux fans présents au rodéo ont effectivement acheté le gumbo de Mama Tina. Certains partageant même en ligne leur dégustation, leur enthousiasme pour le goût, ainsi que les moments partagés avec Tina. Elle en a rajouté une couche pour la com, on va pas se mentir, en disant « Beyoncé adore absolument ce gumbo. Elle en voulait tout le temps, elle me le demandait toujours. » Alors elle dit que sa version spéciale, elle, là, aux fruits de mer, elle cuit entre 16 et 18 heures. Ok, mais il y a une plainte alarmante qui est venue mettre un nuage dans ce beau tableau. C'est un client qui a très mal réagi. Du coup, le service sanitaire a enquêté en profondeur sur Mama Tina's Gumbo parce que quand même, il a vomi du sang après avoir mangé chez elle. Il a également ressenti des frissons, de la fièvre. Du coup, le département de la santé a constaté après enquête que le gumbo avait été préparé hors site, refroidi, placé dans des seaux orange non conformes aux normes alimentaires, puis transporté vers un congélateur dans un lieu non autorisé, et la nourriture aurait ensuite été transportée dans une remorque réfrigérée et décongelée avant d'être servie. Mama Tina n'avait pas tenu de registre de température montrant les temps de refroidissement ou de stockage du gumbo, et l'inspecteur a observé des sacs de crevettes et de crabes congelés avec une étiquette indiquant conservé congelé. Par ailleurs, les rapports indiquent que la source des aliments pour le premier jour du rodéo n'était pas mentionnée dans la demande de permis approuvé. De plus, la nourriture préparée plus d'un jour avant d'être servie n'était pas datée. Donc elle n'a pas tenu de registre indiquant les temps de refroidissement, de stockage, etc. C'est une grave faute. Bon, elle a fermé une journée, le 16 mars. Elle a pu rouvrir le lendemain. Entre-temps, les inspecteurs de la santé ont éduqué Tina et son personnel sur les méthodes de refroidissement et de décongélation rapide, ainsi que sur les instructions de datation des aliments. Bon, apparemment, Tina a accepté d'arrêter de préparer les aliments hors site. De plus, ils ont remplacé la remorque réfrigérée par une remorque congélateur. Donc voilà, ils ont pu rouvrir. Pour autant, il y avait quand même pas mal d'avis négatifs.
Je vous prends un exemple. J'ai vu tellement d'avis de gens sur TikTok super excités de goûter et qui ont presque dû recracher parce que c'était tellement dégoûtant. Honnêtement, ça avait l'air infect et ça ne ressemble même pas à du gumbo. Bon, moi je pense qu'elle a plutôt surfé sur le succès de sa fille pour vendre sa bouillabaisse. Voilà quoi. N'est pas restaurateur qui veut. Hein. Effectivement, les normes d'hygiène, ça s'apprend. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, vomir du sang quand même, c'est chaud. Ensuite, passons à Britney Spears. Je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite sur elle, son arrestation. Donc le 10 mars, on a appris que le cliché d'arrestation de Britney, donc le mugshot, ne serait pas diffusé. Il ne sera pas rendu public. Le service du shérif a jugé qu'il n'était pas obligé de publier sa photo d'arrestation et que c'était leur choix de ne pas le faire selon leur politique. Donc selon TMZ, le Ventura County Sheriff's Office ne publie généralement les photos d'arrestation que pour des crimes violents ou lorsqu'une personne représente une menace immédiate pour le public. Les charges retenues contre Britney ne justifiait pas la diffusion conformément à cette politique. Bon, tant mieux pour elle. Donc pour rappel, elle avait été arrêtée le 4 mars après que quelqu'un l'ait signalé. Elle zigzaguait d'une voie à l'autre. Elle a d'abord été conduite à l'hôpital pour un test sanguin, puis incarcérée vers 3 heures du matin. Des sources ont confié qu'elle avait été très émotive en détention. Elle avait beaucoup pleuré et elle était libérée à 6 heures du matin. Il y avait aussi des pilules qui avaient été retrouvées. On n'a toujours pas le rapport de la police, donc on ne sait pas si ces pilules, effectivement, c'est à des rôles, il aurait été acheté au Mexique ou pas, parce que ça c'est un délit supplémentaire du coup. Là-dessus on ne sait pas. Donc on avait eu son charmant manager Kyle Hudson qui avait dit que Britney c'était inacceptable ce qu'elle avait fait, etc. Qu'il fallait qu'elle prenne conscience des conséquences de ses actes et que en gros fallait la soigner. Il y a ses fils aussi qui ont débarqué. Jayden, il était là dès le lendemain, mais je vous avais dit que d'après certains fans il était déjà là avant. La mère aussi. Alors la mère, oui, elle avait été aperçue également quelques jours avant. Bon, ses fils sont avec elle en ce moment, ils l'aiment et veulent la soutenir et veulent juste qu'elle se sente mieux. Bon, une autre source dit que cette arrestation l'a dévastée, ça l'a terriblement effrayée. Et on a revu Britney le 23 mars. Elle était aperçue dans un Starbucks à Malibu. Voilà, elle faisait la file comme tout le monde en attendant sa boisson. Et elle est revenue sur Instagram et on a pu la voir avec son fils, toute excitée, toute contente. Donc là, elle est avec son plus jeune Jayden James qui a 19 ans. Elle saute dans tous les sens autour de lui en disant « Je suis calme, je suis très posée ». Ensuite, elle lui tapote la tête et elle avait mis en légende « Merci à tous pour votre soutien. Passer du temps avec la famille et les amis est une vraie bénédiction. » Et dans une deuxième vidéo, elle est toujours avec Jayden. Lui, il dit « J'aimerais pouvoir être comme Michael. » Il a un chapeau qui ressemble un peu à Michael Jackson, enfin au chapeau de Michael Jackson. Et Britney avait marqué en légende « Restez gentille ». Et quelques jours après, elle a enfin posté une vidéo. On la voit avec Sean Preston, son plus grand. Donc elle est avec lui et Jayden sur un yacht. Ça fait des années qu'on n'a pas vu Britney Spears en photo avec son plus grand fils. C'était celui avec lequel c'était le plus compliqué depuis qu'il y avait eu toutes les histoires, qui s'étaient partis avec leur père à Hawaï, qu'elle s'exposait trop sur les réseaux, etc. Jayden était revenu déjà depuis à peu près 2 ans vers sa mère. Sean, c'était un peu plus compliqué. D'après ce qu'on avait entendu, ils se parlent au téléphone, mais là, ils sont bien tous les deux avec elle. Ça fait plaisir à voir. Alors, je vais continuer après, il y a encore du nouveau, mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Franchement, je vous cache pas que la vidéo entre Jayden et Britney m'a fait un peu de peine, parce qu'on a l'impression que Jayden est plus vieux que sa mère dans la vidéo. C'est lui qui filme, Britney elle saute derrière dans tous les sens. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que ils sont, lui et son frère du coup, parce qu'on a vu son frère, on a l'impression qu'ils sont là pour la soutenir, mais on a l'impression qu'ils sont vraiment conscients qu'il y a un truc qui va pas chez Britney. Et ça me fait de la peine de dire ça, vous savez à quel point j'adore Britney. De toute façon, tout le monde aime Britney. La pauvre avec tout ce qu'elle a subi. Mais c'est vrai que elle fait un peu maman-enfant. Et en même temps, elle avait dit elle-même qu'elle avait régressé psychologiquement avec tout ce qu'on lui avait fait comme traumatisme. Donc, je pense que ses fils doivent être très dur pour eux. Après, c'est le peu qu'on voit sur une vidéo Instagram. Ça se trouve, une fois que Instagram est coupé, c'est une maman, tout ce qu'il y a de plus normal, j'en sais rien. Je vous parle juste du ressenti que j'ai eu dans les vidéos. On a l'impression que ses fils sont beaucoup plus posés qu'elle et que limite, c'est eux les darons, quoi.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien et pas bien en même temps parce qu'ils n'ont que 20 ans. S'ils avaient 30 ans, je me dirais ok, là ils sont peut-être plus solides psychologiquement pour vraiment porter leur mère, pour vraiment l'aider, mais ils n'ont que 19 et 20 ans. C'est beaucoup quand même sur leurs épaules pour essayer de redresser leur mère et de l'aider psychologiquement. Je pense pas que ça soit leur rôle. De toute manière, hein, ils ne sont pas médecins. Mais voilà, c'était juste mon petit avis là-dessus. J'ai eu un peu de peine quand j'ai vu Jaden et Sean avec une Britney toute excitée. Oui, c'est grave mignon, je suis trop contente pour elle, mais j'ai l'impression que ces gamins sont un peu tristes ou un peu gênés, je sais pas trop. On voit j'ai l'impression de voir qu'ils veulent lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, mais moi c'est un petit peu la vibes que j'ai, vous voyez. Donc bref, j'ai un peu de la peine pour tout le monde là-dedans, pour elle et ses deux fils. Donc autre chose aussi qui s'est passé, Britney a tapé du poing sur la table le 27 mars. Elle a menacé son ancien garde du corps de poursuites judiciaires au prétexte qu'il aurait piraté ses appareils électroniques et son cloud. Alors on rigole plus. Donc c'est son avocat qui avait déjà envoyé une lettre de mise en demeure à ce Thomas Bunbury en février dernier. Il l'accuse d'avoir violé de nombreuses lois fédérales et de l'État de Californie en accédant sans son autorisation aux appareils et aux comptes Apple iCloud de Britney. Donc dans cette mise en demeure obtenue par TMZ toujours, l'avocat de Britney avertit le garde du corps de ne plus accéder aux comptes et appareils de Britney, de supprimer toutes les photos ou documents qu'il aurait pu y copier et de révéler s'il a partagé des images et des informations avec quelqu'un d'autre. L'avocat a menacé de dénoncer l'homme à la police et de porter plainte s'il ne se conformait pas à ses exigences. Alors des sources ont indiqué aux médias que l'employé avait été licencié en août 2025 après avoir prétendument violé son accord de confidentialité en communiquant avec la presse et les fans de Britney. Sympa. Le piratage présumé aurait eu lieu après son licenciement et Britney a également rencontré des problèmes répétés pour accéder à ses comptes dans les mois qui ont suivi et a été temporairement bloquée à plusieurs reprises. Donc oui, comme par hasard, elle le vire et elle a des problèmes pour se connecter. Donc l'équipe juridique de Britney estime désormais que ces problèmes pourraient être reliés à l'accès non autorisé de ce garde du corps. C'est fort possible, donc affaire à suivre. Voilà les amis, et on va terminer sur une note pas très joyeuse, hein, mais bon, j'ai fait une vidéo sur l'annulation du reboot de Buffy. Et le lendemain, donc, effectivement, on apprenait le décès de Nicholas Brendon à seulement 54 ans. Donc, il est mort le vendredi 20 mars. Je sais pas quoi dire. Donc, il incarnait Alexander Harris dans la série Buffy contre les vampires. Sa famille a aussi précisé qu'il est décédé dans son sommeil de cause naturelle. Et quelques jours après, on en a su un petit peu plus. Le médecin légiste du comté de Putnam, Todd Zehner, a confirmé à People le 25 mars que le corps de Nicholas a été retrouvé par un ami le 20 mars dans une position qui laissait penser qu'il dormait. La personne décédée vivait seule et a été découverte par un ami de longue date, déclare-t-il, qui avait passé la nuit chez elle pour lui prodiguer des soins. Et la famille de Nicolas a confirmé qu'il avait des antécédents de problèmes cardiaques et le médecin légiste a confirmé de son côté qu'aucun signe d'acte criminel n'avait été constaté. Le corps de Nicholas Brendon a été transporté pour une autopsie. Les résultats toxicologiques définitifs sont toujours attendus, donc la cause et les circonstances du décès seront communiquées une fois que la lumière sera faite sur tout ça. Pour rappel, donc, Nicholas avait connu une véritable descente aux enfers. Il avait enchaîné les dépressions et les addictions, donc il avait vraiment sombré dans une spirale infernale. Il avait aussi eu beaucoup de problèmes avec la justice, plusieurs arrestations, tantôt pour possession de substances, tantôt pour falsification d'ordonnances, également pour violence conjugale. Il avait même tenté de mettre fin à ses jours, puis finalement il se raccrochait à la vie. Il avait pu pour cela laisser libre cours à sa créativité en s'adonnant à la peinture. Il exposait d'ailleurs ses toiles sur Instagram, partageait sa passion avec ses fans. Bon, naturellement, ses costards lui ont rendu hommage sur Instagram, notamment Sarah Michelle Gellar, qui avait posté des photos d'eux datant du tournage de Buffy. Et en légende, Sarah Michelle a retranscrit une réplique de Buffy. C'était une réplique d'Alexander Harris, donc du personnage de Nicholas Brendon, qui disait « Ils ne sauront jamais à quel point c'est dur d'être celui qui n'est pas choisi, vivre si près des projecteurs et ne jamais y marcher. Mais je sais, je vois plus que tout le monde ne le pense, parce que personne ne me regarde. » Et Sarah a ensuite écrit « Je t'ai vu, Nikki, je sais que tu es en paix.
dans ce grand fauteuil à bascule dans le ciel. Oh mon Dieu, elle en a également parlé parce que là elle est en tournée promotionnelle pour son nouveau film, donc forcément il y en a parlé. Hein. Normal, elle est très peinée, elle en a pas beaucoup dit de plus quoi. Mais pour ceux qui m'ont demandé une vidéo sur Nicholas Brendon, j'en ai déjà fait une. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les acteurs de Buffy. Il y a 2 vidéos sur Buffy. Il y en a une sur le casting donc de la série. Il y a également une vidéo que j'avais fait avec Binge Doctor. Donc il y a une partie sur ma chaîne et une partie sur sa chaîne qui parle de toute l'histoire de la série. Mais du coup, oui, dans la vidéo que j'ai faite sur les acteurs de la série, j'ai fait du coup le portrait de Nicholas dedans et je vous ai parlé de tous ces problèmes-là, d'addiction, police, etc. Je sais plus exactement comment j'avais conclu, mais je pense que je lui souhaitais le meilleur, hein, bien sûr. Donc ça m'attriste énormément de voir ça. Je pense que effectivement il ne s'est pas ménagé et que son corps a lâché. Trop jeune, mais son corps a lâché. Je sais pas exactement dans quel état il était les derniers temps, mais apparemment il avait l'air... Je vais pas dire qu'il avait l'air d'aller bien, parce que j'ai vu une vidéo où j'ai l'impression qu'il a limite du mal à s'exprimer. J'avais pas l'impression, bien qu'il ait essayé de partager la peinture, tout ça, je le trouvais pas en super forme. Hein. C'est très triste parce qu'il a mal fini, quoi. Et je crois pas que ça s'était arrangé là les derniers temps. Donc je suis même pas certaine justement s'il avait été convié au reboot, parce que je ne sais pas s'il était en état de travailler en fait. Enfin moi je vous dis les quelques clips que j'ai vus de lui, il parlait avec ses fans hein, sur les réseaux, ça avait pas l'air d'être la folie quoi, il a pas l'air d'aller bien le pauvre. Donc oh non mais lui, Dawson, Eric Dane, enfin c'est bon quoi, j'en peux plus, c'est l'hécatombe. Je vous entends sur Instagram, hein. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps, c'est horrible. Je suis désolée de finir la vidéo sur une telle note sombre, je vous ferai une vidéo plus joyeuse sur le lifting de Denise Richards. Désolée, je saute du coq à l'âne, mais parce qu'il faut se quitter sur une note un peu plus joyeuse. Je vous avais fait un jour une vidéo sur la chirurgie esthétique des célébrités, le grand glow-up hein, de Lindsay Lohan, etc. Je sais que c'est un sujet qui divise, mais vous savez que Bibi n'a rien contre la chirurgie esthétique. Moi, le jour où ça se casse la gueule, je l'ai toujours dit. Hein. Le lifting, je ne dis pas non. Si j'ai les moyens, je ne dis pas non. Je n'aime pas la chirurgie, si vous voulez, qui déforme, qui rend bouffi, qui gonfle et tout. Mais là, Denise Richards, elle est tombée sur un magicien. Il lui a fait une tête. Bah, c'est elle, en fait, c'est elle. Mais en plus fraîche, quoi. Vous verrez, on en parlera, parce qu'elle en a beaucoup parlé. Elle a tout partagé, en fait, dans une interview. Elle a tout raconté de A à Z, la procédure. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus à part. Et franchement, elle est magnifique. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.